C'est avec cette ambiance que l'équipe Albert Camus reçoit le trophée du lauréat du concours de plaidoirie organisé par la chaire UNESCO. Sur le thème « Les jeunes, ces acteurs du changement », comment garantir leur place dans le développement économique, l'équipe a proposé des solutions idoines sur l'apport de la jeunesse dans le développement économique, ce à quoi s'attendent les jurys. L'Afrique est le continent au monde à avoir la plus forte population de jeunes, avec plus de 200 millions d'habitants compris entre l'âge de 15 à 24 ans. Chaque couple a en moyenne 7 à 7 enfants qui sont à la longue obligés d'interrompre leur scolarisation pour chercher des moyens de subsistance. Une baisse de fécondité s'avère nécessaire. À l'issue des délibérations, on a pu constater que nos efforts n'ont pas été faits. Dieu a récompensé nos efforts, donc je ne peux qu'être heureux, être content pour la suite des événements. Avec une note de 17 sur 20, il devance de 2 points l'équipe Sérénité, deuxième de ce concours. Il faut avoir un sentiment de fierté parce qu'au début, 80 équipes avaient postulé. Donc sortir dans le top 2, c'est déjà un effort louable, même si on n'est pas souvent habitué à perdre. Donc c'est un défi, c'est un challenge, un défi à relever. Donc au moins on aura appris, on aura mûri en connaissance et en gestion du stress. En commémoration au 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, quelques ambassadeurs et institutions internationales ont accompagné cette activité. L'importance de la célébration de cette journée est rappelée ici par l'agrégé des facultés de droit, professeur Samson Igor Bidosesi Kedegbe. La DUDH est un idéal commun à atteindre par toutes les nations et tous les peuples. Mais à la vérité, on devait être en mesure de lui reconnaître une vertu certaine. En effet, la DUDH a inspiré un nombre impressionnant d'instruments juridiques contraignants relatifs aux droits de l'homme. Pour peu, l'article 5 de la DUDH se présente aujourd'hui comme le socle intangible à partir duquel les contours juridiques de l'interdiction de la torture ont été élaborés et précisés par plusieurs autres instruments nationaux, régionaux et internationaux. À la fin de ce concours, les étudiants présents ont bénéficié d'un panel entre les ambassadeurs et représentants des États membres sur les questions de droits de l'homme et de coopération.